Et Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces temps de rencontre, ces temps de jeûne et ces temps de prière, ces temps d'impartition, de profondeur, de révélation. Nous voulons te dire merci, te célébrer, t'exalter, glorifier ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations et que tu feras encore. Seigneur, sois glorifié. Est-ce que quelqu'un élève sa voix en cet après-midi pour lui dire merci? Au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'auteur de la vie, le prince de paix, le vainqueur de Golgotha, celui qui n'a jamais perdu de bataille, qui n'en perdra jamais, celui qui dit la chose existe. Dis-lui merci, lui qui nous a rachetés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Dis-lui merci, lui qui a vaincu le péché pour nous, nous a donné sa justice par laquelle nous régnons et par laquelle nous pouvons nous tenir au jour d'aujourd'hui dans sa présence. Nous élevons ton nom, Seigneur, nous élevons nos voix, nous te bénissons et t'exaltons, nous te célébrons et te magnifions pour ta présence en nous, dans nos vies, pour ta présence en ces lieux. Toi qui nous rassembles, venus de toute race, de toute nation, en ton nom, nous voulons te bénir et te célébrer. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, rendu en ces temps de jeûne et de prière. Merci pour tout ce que tu as déjà commencé à faire dans les villes et familles, dans nos nations. Nous savons qu'avant même que nous mouvons nos cœurs, nos voix, toi tu avais déjà exaucé. Parce qu'avant que nous n'arrivions sur terre, tu avais déjà tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te disons merci pour les merveilleuses choses que tu as mises dans nos vies. Nous te bénissons et te célébrons. Tenu dans ta présence au cours de ces temps de jeûne et de prière, Seigneur, nous sommes non seulement investis, revêtus de ta puissance, mais également
c'est pour demander à l'ennemi de relâcher ce qu'il avait volé. Parce que nous savons que tu as tout accompli à la croix, tu nous as tout donné. Mais il y a un ennemi qui résiste. Et ta parole nous le dit encore dans les livres de Corinthiens que de grandes portes nous sont ouvertes, mais un ennemi résiste. Des bonnes choses sont pour nous pour 2026, pour toutes nos marches sur terre, mais un ennemi résiste. Et nous venons par la puissance, l'autorité que tu nous as donnée, dans le nom du Christ Jésus, pour commander à celui-là qui était assis sur ce qui est à chacun d'entre nous de lâcher prise au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci parce qu'avant que nous n'ouvrons les voies, toi tu as déjà tout vu et tu nous exauces. Ta parole nous rappelle dans le livre de Daniel que Daniel chapitre 10, à peine Daniel avait commencé le temps de jeûne et de prière. Dès le premier jour où il a eu à cœur de jeûner et de prier, toi tu avais déjà envoyé l'exaucement, Seigneur. Mais les chefs d'hommes de Perse, les principautés, les démons, les autorités, l'armée de l'ennemi s'est tenue pour dire: Daniel, tu ne recevras pas ceci. Et Daniel a persévéré. Et c'est au 21e jour que la réponse est parvenue. Or, depuis le premier jour, la parole nous dit que tu avais déjà répondu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as déjà exaucé. Nous te disons merci parce que tu l'as déjà fait. Nous te disons merci parce que tu as déjà annulé les plans que l'ennemi avait programmés dans nos vies, dans nos maisons. Au cours de cette saison et toutes nos marches sur terre, nous te bénissons et te célébrons. Nous persévérons et nous continuons de réclamer, de proclamer, d'attaquer, d'abattre jusqu'à manifestation de ce que tu as envoyé, afin que celui qui s'est assis pour dire que ça n'arrivera pas jusqu'à nous, qu'il lâche dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. Seigneur, sois magnifié. Nous te prions au cours de cette saison, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont affaiblis. Tu es l'esprit de force, tu es l'esprit de courage. Merci de les équiper, de les charger. Merci de les fortifier, merci d'essuyer les larmes, merci de consoler, de donner ta force, ta vigueur à ton peuple. Afin qu'en cette nouvelle année, Seigneur, on se relève et qu'on avance. Saint-Esprit, fortifie ton peuple. Saint-Esprit, console les familles endeuillées au cours de cette saison. Recharge, équipe et donne-nous un jour que d'avancer. Seigneur, prends contrôle. Même lorsque Moïse est mort, la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël ont pleuré Moïse pendant 30 jours et après ils ont repris la marche. Seigneur, donne la force à ceux qui pleurent leurs proches de pleurer pendant un temps et de se relever et d'avancer. D'avancer dans la vie, d'avancer dans les grands projets. Parce que même si quelqu'un est parti, quelqu'un est mort, quelqu'un peut-être nous a abandonnés, toi tu n'es pas mort. Toi, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Toi, Seigneur, tu es avec nous. Fortifie les familles. Seigneur, console. Ta parole nous rappelle dans Actes chapitre 13, Père, que lorsque Paul et Silas et tous les apôtres priaient, tu t'es révélé à eux, disant: mettez-moi à part Paul et Silas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Nous prions au cours de cette saison pour un esprit de révélation, pour un esprit de direction, Saint-Esprit. Tellement de projets, c'est une nouvelle année. Nous te prions, Seigneur, de parler à ton peuple, de te révéler à ton peuple. Révèle-toi à nous, Seigneur, que tout esprit de distraction, que tout esprit de déconcentration, que tout esprit d'abattement, de lourdeur, Seigneur, toute forme de tribulation soit bannie des vies des familles au nom de Jésus. Que ta voix soit claire, Saint-Esprit, que les révélations soient claires dans le nom de Jésus, que la confusion tombe, que l'erreur tombe. Et c'est pour cela que je viens encore dans cet après-midi par le sang de Jésus prendre l'autorité sur toute personne, sur toute vie qui nous écoute, qui se soumet, qui est connectée, et parler à cette vie, que tout ce qui te trouble, t'empêchant d'entendre clairement et de voir de Dieu, que cette chose te lâche au nom de Jésus. Amen. Je dis que cette chose te lâche au nom de Jésus. Amen. Que les voiles soient déchirées, que les écailles tombent des yeux, amen, au nom de Jésus. Que les oreilles soient débouchées par le nom puissant de Jésus. Je chasse les esprits sourds. Je chasse les esprits d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Je dis, je reprime la sorcellerie sous toutes les formes. Je chasse les esprits de confusion et d'erreur. Tout esprit de confusion, tout esprit d'erreur qui veut t'amener à faire des erreurs dans les choix, les erreurs dans les décisions, afin de détruire ta vie, de détruire ton année, afin de détruire ta grandeur. Que cet esprit te lâche.
Je parle à ta vie, tout démon qui a été scotché à ta vie, collé à ta vie pour te suivre, pour te confondre, pour te montrer les bonnes choses comme étant les mauvaises et les mauvaises choses comme étant les bonnes, que cette chose te lâche au nom de Jésus. Que cette chose te lâche au nom de Jésus. Que cette chose te lâche au nom de Jésus. Que cette chose te lâche au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix et commence à plaider les mérites du sang de Jésus dans ta vie. Plaide les mérites du sang de Jésus dans ta maison, dans tes projets, dans tes affaires en cette année. Seigneur, nous te disons merci pour ton sang. Puisse ton sang continuer encore à agir dans nos vies, dans nos maisons, en ce lieu, sur tous ceux qui sont même au travers des réseaux sociaux, en direct, en différé. Le sang de Jésus sur vous. Le sang de Jésus en ce lieu. Le sang de Jésus dans la vie de mon mari, de mes enfants, biologiques, spirituels, dans toutes les assemblées, la CBCST du Christ, ressuscité, le sang de Jésus sur tous les internautes, le sang de Jésus sur tous les noms, les biens, sur tout ce qui porte même notre sang, je dis le sang de Jésus. Le sang qui crie victoire, rachat, délivrance, protection, grandeur, justification. Que ce sang parle. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Exode que cette nuit-là, quand ils ont vu le sang sur les portes, ils n'ont pas pu toucher les maisons qui étaient loin de ce sang. Et nous disons au cours de cette saison, le sang de Jésus parle dans toutes les maisons. Et tout esprit de mort qui voulait s'arrêter dans une maison, tu t'en vas à cause du sang de Jésus. Oui, nous nous élevons au cours de cette saison contre les agendas de mort. Bien-aimés, commence à prier tout agenda de mort, tout agenda d'accident, d'incident, tragédie. Je viens contre toi par le sang de Jésus. Je dis, esprit de mort, le sang de Jésus est contre toi. La mort qui se force dans ma maison, la mort qui se force, je dis, tu t'arrêtes pas par le sang de Jésus. Je ne meurs de la mort de personne. Mon conjoint, mes enfants, personne ne meurt de la mort de quelqu'un d'autre et personne ne meurt avant son temps. Quelles que soient les alliances dans les maisons et les familles, nous venons au bout de cette saison par le sang de Jésus annuler ces alliances. Faites taire ces réclamations. Faites taire le cri des sangs des idoles, le cri des sangs de la mort. Faites taire le cri des sangs des sacrifices. Nous appelons le sang de Jésus. 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 Sur toute forme d'esprit de mort qui se manifeste dans les vies, dans les maisons. Je dis le sang de Jésus. Ceux qui veulent boire le sang, élève ta voix. Ceux qui veulent boire le sang dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, qui commencent à boire leur propre sang, qu'ils boivent leur propre sang. Je dis, on ne boit pas mon sang, on ne boit pas le sang de mon mari, on ne boit pas le sang de mes enfants biologiques, le sang de mes enfants spirituels, le sang de toute personne connectée à ce ministère ne sera pas bu. Je dis, toute personne qui veut boire mon sang, le sang de mon conjoint, de mes enfants, toute personne qui veut boire ton sang, que la personne commence à boire dans son propre sang, que la personne mange sa propre chair. Oui, au bout de cette saison, il est écrit dans le psaume 7 que celui qui creuse une fosse, il tombe dans sa propre fosse. Et la parole de Dieu nous rappelle dans le livre de Thessaloniciens que le Seigneur rend l'affliction à ceux qui nous affligent. Oh Dieu, que toute affliction tirée sur ma maison, dans ce ministère, sur la vie de mon frère, de ma soeur, comme ainsi, que cette affliction retourne à l'envoyeur. Oui, que les creuseurs de tombes, au nom de Jésus, tombent dans leur tombe. Que les creuseurs de tombes tombent dans leur tombe. Les fabricants de cercueils rentrent dans leur cercueil. Que les vendeurs d'âmes dans les familles commencent à se vendre eux-mêmes, qui parlent d'eux-mêmes. Que le sang de Jésus parle. Je dis le sang de Jésus en ce lieu. Le sang de Jésus dans les maisons. Le sang de Jésus dans les maisons. Le sang de Jésus dans les familles. Le sang de Jésus. Nous annulons les ordonnances de mort. Et lève ta voix et commence à annuler toute ordonnance de mort sur ta vie. Toute ordonnance de mort sur la vie de ta femme, de ton conjoint, de tes enfants. Je m'élève au nom de Jésus contre toute ordonnance de mort sur mon mari, sur ma vie, sur mes enfants. J'annule les ordonnances de mort. Je dis toute personne à l'écoute de ma voix. On avait décidé que tu dois mourir. Je dis au nom de Jésus-Christ, parce que tu es connecté au nom de Jésus, la mort là te quitte. Ne sais pas la te vomit, la tombe là te vomit. Je dis, je rappelle ton âme, tu ne meurs pas avant ton temps et tu ne meurs pas de la mort de quelqu'un. Nous nous élevons contre les pactes et les alliances de mort. Même si c'est une loge satanique dans laquelle tu étais entré et aujourd'hui on te réclame disant tu dois partir parce que tu n'as pas livré. Si tu as accepté Jésus et que tu te répands, le sang de Jésus parle en ta faveur maintenant. Le sang de Jésus parle en ta faveur maintenant. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Il brise les pactes. Il brise les alliances démoniaques. Le sang de Jésus parle. Je dis tout vendeur d'âme, tout acheteur d'âme dans une maison, dans une famille, dans un bureau,
boulot parce que tu te dis être le chef du bureau, le chef de famille, le chef de quartier. Tu dis que tu as le contrôle, le chef d'une assemblée. Tu dis que tu peux vendre les brebis. Je dis à l'écoute de ma voix, nous annulons ces transactions. Ces transactions sataniques sont annulées. Je dis ces transactions sataniques sont annulées. Mort, retourne à l'expéditeur bien-aimé, prie. Mort, retourne à l'expéditeur. Demande à la mort de retourner à l'expéditeur. Mort, retourne à l'expéditeur. Cotisation de sorcellerie. Au nom de Jésus, retournez à l'envoyeur. Mangez pour vous-même. Tous ceux-là qui sont partis avec mon nom, ma photo, le nom de mon conjoint, de mes enfants, prie. Sur un hôtel, que tu sois mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, un patron, un ami, je dis tu meurs de ta mort. Je ne meurs pas à la place de quelqu'un. Mes enfants ne meurent pas à la place de quelqu'un. Mon mari ne va nulle part. Je dis mourrez de votre mort. Je dis association de sorcellerie. Mangez vous-même. Détruisez vous-même. Par le feu. J'annule les ventes sataniques. Bien-aimé, lève ta voix et prie. J'annule les ventes sataniques. J'annule les ventes d'âmes. Tout trafic d'âmes dans la maison de mon père et de ma mère est annulé par le feu. Je libère le ministère des anges au nom de Jésus. Détachez les âmes qu'on avait déjà vendues. Détachez les âmes qu'on avait déjà attachées sur les hôtels. Détachez les âmes qu'on avait déjà emportées. Je libère le ministère des anges au nom de Jésus pour la protection. Au nom de Jésus pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Dis avec moi, oui, je libère le ministère des anges au cours de cette saison pour détacher tout ce qui est à moi, toutes mes bénédictions. Les anges les détachent et me les ramènent. Commence à déclarer toutes mes bénédictions. Les anges les détachent et me les ramènent. Les bénédictions de ce ministère sont détachées. Au nom de Jésus, dans l'anthropos satanique, dans les vases de sorcellerie, je dis mes bénédictions, les anges détachent. Les anges sont à l'œuvre. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Les anges marchent tout au long de cette année avec nous partout. Aucun accident, aucun incident, ils arrachent de tout danger. Bien-aimés, déclare, les anges sont à l'œuvre. Ils détachent les bienfaiteurs, ils détachent les âmes, ils détachent les finances, ils détachent les grands contrats, ils organisent des grandes connexions. Oui, je libère le ministère des anges au nom de Jésus pour détacher ce qui est à moi, pour détacher mes engins, pour détacher mes richesses, mes contrats, pour détacher ma grandeur, pour détacher les âmes, pour détacher les âmes, pour détacher les âmes. Au nom de Jésus, je dis, je libère le ministère des anges pour détacher tout ce qui porte mon nom, mon sang comme bénédiction, tout ce qui porte la bénédiction de mon mari, de mes enfants, tout ce qui porte la bénédiction de ce ministère. Je libère le ministère des anges. Bien-aimé, libère le ministère des anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu et ils sont tes compagnons. Ils sont tes compagnons. Ils sont là pour combattre avec toi. Ils sont là pour aller détacher ce qui est à toi. Ils sont là pour prendre ce qui est à toi et te l'amener. Ils s'organisent des rencontres. Tu n'es pas seul. Les anges sont à l'œuvre. Les anges sont à l'œuvre. Dieu sait, il ne nous a pas laissé seuls. Il est en nous, avec nous. Il a donné encore des anges. Nous ne sommes pas seuls. Les anges combattent pour nous. Les anges détachent ce qui est à nous. Je libère le ministère des anges en cette année 2026 pour détacher toute bénédiction de ce ministère, pour détacher tout âme connecté à cette œuvre, pour détacher mes finances, pour détacher les finances de mon époux, de mes enfants, pour détacher les richesses, les connexions. Je libère le ministère des anges pour détacher les dossiers bloqués, pour détacher les dossiers bloqués. Au nom de Jésus, pour réveiller. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 12 que c'est l'ange qui a réveillé Pierre en prison pour réveiller ceux qui sont endormis, pour réveiller ceux qui doivent signer les dossiers, pour réveiller ceux qui doivent envoyer ton argent. Je libère le ministère des gens pour réveiller tous ceux-là qui doivent faire quelque chose en ma faveur de bien. Libère les anges. Je libère le ministère des anges pour réveiller tous ceux-là qui doivent faire quelque chose de bien à ma personne, à ce ministère, à mon conjoint, à mes enfants. Les anges se mettent à l'œuvre au cours de cette saison. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Psaume 90, verset 12 à 17. Psaume 90, verset 12 à 17. Il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs.
Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Le thème de notre jeûne et prière, bien-aimé, c'est « Je prends possession de mon année 2026 ». Amen. Alors tu vas continuer à commander l'année 2026. Amen, amen. Tu dis avec moi 2026. 2026. C'est mon année. D'un cantique nouveau dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je prophétise que tout ce que je ferai de mes mains en 2026, ça réussit. Je dis toutes ces bonnes choses réussissent. Au nom puissant de Jésus. 2026, je perce de tous côtés. Au nom puissant de Jésus. Je dis en cette année 2026, de janvier à décembre, au nom de Jésus, rien ne pourra me limiter, rien ne pourra m'empêcher de devenir ce que Dieu m'a créé à être, au nom puissant de Jésus. Je dis 2026, je chante un cantique nouveau. Les larmes, les douleurs, les oppressions, les hontes, les humiliations qui étaient sur moi, qui étaient mon identité d'après le monde, ça cesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis cette année 2026, où que j'aille, je suis favorisé. Je déclare la faveur au mois de janvier, dans mes sorties entrées. Je déclare la faveur au mois de février, au mois de mars, faveur, mois d'avril, faveur, mois de mai, faveur, mois de juin, faveur, mois de juillet, faveur, mois d'août, faveur, mois de septembre, faveur, mois d'octobre, faveur, mois de novembre, faveur, mois de décembre, faveur. Je dis la faveur, je déclare la faveur abondante dans mes sorties et mes entrées. Au nom puissant de Jésus, je suis favorisé. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'année 2026. Ce sera une année de miracles exceptionnels. Au nom puissant de Jésus, aucun malheur, aucun fléau ne s'approche de ma maison. Au nom puissant de Jésus, je dis cette année-ci, la guérison divine, la bonne santé, un esprit saint sont ma portion. Au nom de Jésus, je déclare en 2026, je chante un cantique nouveau. Je dis la faveur inhabituelle m'accompagne. Au nom puissant de Jésus, je ne mendie pas. Je dis je ne mendie pas. Le cycle de dette, le cycle de misère, de pauvreté, de l'Éternel au commencement est banni par le sang de Jésus. Je suis détaché de ce cycle au nom de Jésus. Toutes les puissances qui travaillaient à me maintenir dans l'humiliation, ces chaînes sont brisées, ces puissances tombent au nom puissant de Jésus. Je dis la bénédiction qui enrichit et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. C'est cette bénédiction qui m'accompagne au nom puissant de Jésus. Je dis tout ce que je touche est fructueux, c'est béni. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dis croissance financière en 2026, expansion divine en 2026, je dis restauration en 2026, au nom puissant de Jésus. Les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes, au nom de Jésus. Je déclare les promotions, je déclare la prospérité, je déclare le succès, je dis je déclare la promotion, je déclare les portes ouvertes, je dis je déclare le succès, je dis je déclare la prospérité, je dis au nom de Jésus 2026, je déclare les portes ouvertes, je déclare le succès, je déclare la promotion, je déclare la prospérité au nom puissant de Jésus. Je déclare les percées financières, les percées conjugales, les bénédictions générales au nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma maison, dans ces ministères, je déclare les bénédictions générales, les percées financières, les promotions, les portes sont ouvertes, portes de travail, de mariage, de santé, de grandeur. Je dis c'est ouvert. Est-ce la signature des papiers, des contrats, c'est ouvert. Est-ce des nationalités, c'est ouvert. Au nom de Jésus, les portes des nations sont ouvertes. Je déclare, les bonnes portes sont ouvertes. Les bonnes
bonnes portes qui étaient fermées contre moi en cette année 2026, ces bonnes portes sont grandement ouvertes. Allez, déclare, c'est ce que tu dis qui arrive. C'est ce que tu dis que tu entends et qu'il accomplit. Il le dit dans Nombre 14, 28. Dis-leur, c'est ce qu'ils auront dit, que moi l'Éternel, je vais accomplir. Alors ouvre ta bouche et déclare que les portes en 2026 sont ouvertes. Les portes qui étaient fermées autrefois, les portes du travail qui étaient fermées, les portes des mariages qui étaient fermées, les portes des nations, de la nationalité, des papiers qui étaient bloqués et fermés. Ça s'ouvre en 2026. Ça s'ouvre en 2026. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, je déclare que la honte, la disgrâce, le rejet, la rétrogradation, l'échec, le délit, la défaveur ne sont pas mon héritage. Ce n'est pas mon lot en 2026. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare en 2026, seule la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie, s'accomplit dans ma maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, Père. Que le pharaon de la famille, qui dit que je n'irai pas loin cette année, lorsque j'acclame et je prie, il tombe et meurt subitement avec ses agents au nom de Jésus. Allez, commence à prier ce pharaon dans la famille, ce pharaon dans ton environnement, ce pharaon dans ton bureau, celui qui a juré qu'il a assis sur tes dossiers, il a assis sur tes papiers, il a assis sur les diplômes des enfants dans la famille, il a fait une calebasse, toutes les vies sont attachées dans une calebasse. Les finances, les agents, c'est attaché dans une calebasse. Acclame et prie que les calebasses éclatent, que les manies éclatent, que les pharaons tombent, les Goliaths tombent, ceux qui se tapaient la poitrine et ils disaient qu'ils sont les soi-disant hommes forts, qu'ils tombent par le feu. Je dis que le pharaon de la famille, le pharaon de la belle famille, du lieu de service, de l'environnement, de ces quartiers, qui dit que je n'irai pas loin cette année, lorsque j'acclame et je prie, tu tombes et meurs subitement. Je dis tu tombes et meurs subitement. Toi qui t'ériges comme un pharaon dans cette nation, toi qui t'ériges comme un pharaon dans ce bureau, toi qui dis que tout passe par toi, toi qui t'ériges comme un pharaon dans ce quartier, toi qui t'ériges comme un pharaon dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants, toi qui dis qu'on n'ira pas loin, lorsque j'acclame et je prie, je dis tombe et meurs par le feu. Acclamez, prie, acclamez, prie, acclamez, prie. Je dis tombe et meurs par le feu, tombe et meurs par le feu. Toi qui dis que je n'irai pas loin cette année, toi qui dis que mes enfants n'iront pas loin, mon conjoint n'ira pas loin, mes enfants n'iront pas loin, cette œuvre n'ira pas loin. Tu es qui? Au nom de Jésus. Lorsque j'acclame et je prie, tu lâches mes enfants, tu lâches les diplômes, tu lâches le travail, les cerveaux, la santé, les mariages, tu lâches les papiers. Acclame et prie. Je dis tout pharaon dans la famille, dans la belle famille, qui disait que je n'irai pas loin cette année. Lorsque j'acclame et je prie, tombez-moi par le feu. Tombez-moi par le feu. Tombez-moi par le feu. Que ce pharaon tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Celui qui disait qu'il tient tout le monde. Celui qui disait qu'il tient ta promotion. Il tient ta grandeur. Celui qui dit que personne ne va se marier dans cette famille. Celui qui disait personne ne va vivre. Personne ne va s'élever. Au nom de Jésus. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Au nom de Jésus. Dis avec moi que ce soit un arbre, une calebasse, une rivière, tout endroit depuis lequel on dit qu'on a attaché les vies de la famille. Lorsque j'acclame et je prie, que les anges descendent à cet endroit, détacher les vies, détacher les finances, détacher les promotions, acclame et prie. Au nom de Jésus, acclamez, prie, que les anges de Dieu se dégagent maintenant dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans le lieu de naissance, dans les bureaux, que les ministères des anges se déploient à cet endroit. Partout ils disent qu'ils ont attaché les vies dans les arbres sacrés, dans les forêts sacrées, dans les hôtels de sorcellerie, les hôtels de serpents et de crânes. Partout ils disent qu'ils ont attaché les vies, ils ont attaché les vies dans les calebasses, dans les arbres de stagnation et de limitation. Lorsque j'acclame et je prie, les vies sont détachées, les calebasses éclatent, les pierres sont roulées, les tombes s'ouvrent et les vies sortent. Au nom de Jésus, je dis partout les vies étaient attachées, partout les destinées étaient attachées, partout on a mis les noms dans la bouteille, dans la mer. Au nom de Jésus, que les anges se déploient, les anges fuyants fuient, ils détachent les
la vie de mon mari, acclame et prie. On a attaché la vie de ma femme, on a attaché ma promotion. Lorsque j'acclame et je prie, les anges descendent pour le détachement des familles, le détachement des promotions, le détachement des voyages, la santé des mariages. Acclame et prie que les calebasses éclatent, que les mamies de sorcellerie éclatent, que les arbres de sorcellerie éclatent, que les bouteilles où on a enfermé les filles éclatent, que les bouteilles où on a enfermé les cerveaux éclatent, que les cerveaux des enfants reviennent, que les cerveaux des enfants reviennent, que cet homme qui était parti revienne, que cette femme qui était partie revienne, que cet enfant qui avait laissé l'école reprenne la route, que les blocages tombent, que les cadenas éclatent. Je dis partout on est parti avec mon nom, partout on est parti avec ma photo, avec quelque chose qui m'appartient, qui appartient à mon conjoint, qui appartient à mes enfants, pour dire qu'on allait attacher. Lorsque j'acclame et je prie, je sais que les anges sont à l'œuvre pour fouiller, détacher, délier au nom de Jésus. Acclame et prie que les vies soient détachées, que les cerveaux soient détachés, que les mariages soient détachés, que les emplois soient détachés, que les diplômes soient détachés, que les voyages, les promotions soient détachés, que les pieds soient détachés, que les envoûtements éclatent, que les envoûtements éclatent, que la sorcellerie prenne feu, qu'elle prenne feu, toute ma mythe de stagnation, tout arbre de stagnation où les vies étaient attachées. Tu es en ville, on t'a attaché au village, tu es en Europe, on t'a attaché dans ton pays. Au nom de Jésus, que ça éclate, soit c'est Jean Marabout, soit c'est où tu es né, par le placenta et le cordon ombilical, c'est détaché, que ça soit détaché, les finances détachées, les entrailles, les voyages, les pieds, les diplômes, au nom de Jésus. Lève ta main quand tu dis avec moi, oh Seigneur, que les mains et les doigts des méchants dans mes affaires sèchent comme la main de Jéroboam avait séché. Que les mains, les doigts des méchants dans mes affaires sèchent maintenant au nom de Jésus. Toute personnalité prête à s'opposer à moi le jour de ma promotion et de ma célébration meurt avant ce jour. Est-ce que quelqu'un là? Celui qui s'est levé toujours lorsqu'il y a une grandeur, une grande chose qui doit se manifester, il apparaît, tu as des couches de lune, il apparaît, tes situations arrivent, il apparaît, il peut attaquer quiconque doit te bénir au nom de Jésus, qu'il tombe et meurt au bout de cette saison. Est-ce que tu es là? Dis avec moi, toute personnalité attendant d'utiliser ma percée pour me briser, soit gaspillée au nom de Jésus. Je dis cette année 2026, je m'oppose à l'ordre satanique qui dit non à mon avancement, qui dit non à ma grandeur, qui dit non à ma célébration. Je dis tout ordre satanique dans mon bureau, dans ma maison, dans mon quartier, dans la maison de mon père et de ma mère, dans ma belle famille, qui dit non à ma grandeur, qui dit non aux bonnes choses dans ma vie. Je dis au nom de Jésus-Christ, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs. Toi qui dis non au mariage, commence à prier. Toi qui dis non à la promotion, toi qui dis non à l'élévation, toi qui dis non au travail, toi qui dis non aux bonnes choses dans cette maison, dans cette famille, dans ma maison, dans ce ministère. Lorsque j'acclame et je prie, je dis tombe et meurs par le feu, tombe et meurs par le feu. Qui es-tu? Toi qui dis non, je ne dois pas recevoir ceci. Non, les enfants de terre ne doivent pas avoir ceci. Non, leur père a fait ceci. Non, leur mère a fait ceci. Non, ce qui a eux doit me revenir parce que c'est moi qui les ai élevés. Le sang de Jésus est contre toi. L'acte dont les ordonnances peuvent condamner à ce que ce qui est à moi doit revenir à toi. Ça a été annulé à la croix. Tu lâches mes bénédictions. Tu laisses ce qui est à moi au nom de Jésus. Toi qui dis non à ma grandeur, toi qui dis non à mes finances, toi qui dis non à ma paix, toi qui dis non à ma santé, bien-aimé, prie. Toi qui dis non à mon élévation, toi qui dis non à ma promotion, toi qui dis non à l'avancement de mes enfants, toi qui dis non aux bonnes choses dans cette maison, toi qui dis non aux bonnes choses dans ma vie. Lorsque j'acclame et je prie, je dis qui es-tu? Tombe les mains par le feu. Tombe les mains par le feu. Tombe les mains par le feu. Je dis tombe les mains par le feu. Quelle que soit l'alliance, quel que soit le bois que tu présentes, le sang de Jésus est contre toi. L'acte dans les ordonnances me condamner, que
ce que je dois recevoir doit venir à toi. Ça a été annulé à la croix. Tu n'as plus le droit de manger ce qui est à moi. Au nom de Jésus-Christ, Christ m'a racheté. Il a pris ma condamnation. Il a payé mes dettes. Tu me réclames quoi? Le sang de Jésus est contre toi. Lâche ma maison. Lâche mes enfants. Lâche ma vie. Je te chasse. Je dis je te chasse. Je te dis je te chasse. Toi le démon. Toi la personnalité. Toi le diable. Au nom de Jésus. Quel est ton nom? Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu fléchis. Toi qui viens réclamer ce qui est à moi. Toi qui dis que je n'ai pas droit à ceci. Et quand tout ce qui est à moi doit te revenir. Tu es un menteur. Le sang de Jésus est contre toi. Lâche ma vie. Lâche ma maison. Lâche mes enfants. Lâche mes affaires. Lâche mon mariage. Au nom de Jésus. Va-t'en. Esprit impur. Le sang de Jésus est contre toi. Libère mes enfants. Libère. Libère ma promotion. Libère mes finances. Libère mon mariage. Libère. 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 Va-t'en. Au nom de Jésus. Va-t'en. Tiens-moi toute bataille. Chassant les bienfaiteurs de qualité dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Toute bataille. Chassant les bienfaiteurs de qualité dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. La force qui casse les relations. La force qui fait que les gens te promettent qu'ils n'accomplissent pas. La force qui fait que ce qui est à toi, on n'arrive pas à te donner. Commence à prier. Acclame et prie. Toute bataille chassant les bienfaiteurs de qualité dans ma vie. Meurs par le feu. Allez, commence à prier. Toute bataille chassant les bienfaiteurs de qualité dans ma vie. Lorsque j'acclame et je prie. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Je dis la bataille qui chasse les bienfaiteurs de qualité dans ma vie. Lorsque j'acclame et je prie. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Acclamez, prie. Acclamez, prie. Que la bataille qui chasse les bienfaiteurs de qualité dans ta vie. Que cette force-là tombe. Que cette bataille-là cesse. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. La bataille qui chasse les bonnes personnes. Qui chasse les bienfaiteurs dans ta vie. Au nom de Jésus. Que cette bataille meure. Au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Lève ta main droite. Et dis avec moi, je prophétise. En cette année de cantique nouveau, ceux qui m'ont méprisé dans le passé, ils seront choqués par la nouvelle de mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ceux qui m'ont méprisé dans le passé, ils seront choqués par la nouvelle de mon témoignage. Au nom de Jésus. Je prophétise en cette année 2026. L'année d'un cantique nouveau. Ceux qui m'ont méprisé dans le passé et savaient que ce qui sort de moi, c'est la mendicité, c'est les larmes, c'est l'humiliation, c'est les dettes, c'est de mauvaises nouvelles. Je dis cette année, l'année de mon cantique nouveau, vous serez choqués par les témoignages qui sortent de ma maison, qui sortent de ma vie, qui sortent de ce ministère, qui sortent de ma maison, qui sortent de ma famille. Au nom de Jésus, je dis par l'autorité, au nom de Jésus, j'ordonne à toute porte fermée contre ma grandeur de s'ouvrir, qu'elle soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Les bonnes portes s'ouvrent, sud, partout, elles s'ouvrent. J'ai dit les bonnes portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Amen. Lève ta main et je pointe le ciel. Toute main qui a été ointe sataniquement pour troubler ma gloire cette année, soit amputée au nom de Jésus. Deux fois encore en regardant le tour au ciel. J'ai dit toute main qui a été ointée sataniquement pour troubler ma gloire, la gloire de mon mari, la gloire de ce ministère, la gloire de mes enfants, la gloire de la maison de mon père cette année, soit amputée au nom de Jésus. J'ai dit toute main, tout doigt qui a été oint sataniquement au nom de Jésus-Christ pour troubler ma gloire, la gloire de ce ministère, la gloire de mon mari, la gloire de mes enfants, la gloire de ma maison, au nom de Jésus, enfant biologique, enfant spirituel. Je dis cette main-là
sol. Dis avec moi, toute main satanique qui a été ointe sataniquement encore pour attaquer ma gloire cette année, la gloire de mon mari, la gloire de ce ministère, la gloire de mes enfants biologiques et spirituels, je dis au nom de Jésus que cette main-là soit amputée. Toute main qui a été ointe sataniquement cette année 2026 pour attaquer ma gloire. Je dis la gloire de mon mari, la gloire de mes enfants, la gloire de ce ministère, mes enfants biologiques, spirituels. Je dis que cette main soit amputée au nom de Jésus. Je dis terre. Toute main qui offre des sacrifices pour combattre ma gloire cette année. La gloire de mon mari, de mes enfants, la gloire de ce ministère, de mes enfants biologiques et spirituels. Je dis que cette main-là soit amputée. Qu'elle soit amputée. Qu'elle soit amputée. Que la terre enregistre. Je dis que cette main soit amputée. Qu'elle soit amputée. Qu'elle soit amputée. Qu'elle soit amputée. Au nom de Jésus. Dis avec moi, toute puissance qui ont avalé la gloire de la famille. Vomissez cela au nom de Jésus. Je dis les puissances qui avaient avalé les mariages, qui avaient avalé le travail, les voyages, la longévité, la santé, les bonnes choses dans la famille. Je dis au nom de Jésus-Christ que ces puissances vomissent, que ces puissances vomissent. En cette année 2026, je dis que ces puissances vomissent. Je dis que ces puissances vomissent. Je dis que ces puissances vomissent. Au nom de Jésus. Dis avec moi tout pouvoir. Toute personnalité qui conteste contre l'occupation de mon siège de gloire soit enterré violemment au nom de Jésus. Je dis tout pouvoir, toute personnalité qui conteste l'occupation de mon siège de gloire, soyez enterrés violemment. Soyez enterrés violemment. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, en cette année 2026, je retire la main d'amertume qui était sur ma vie, qui était sur ma maison, qui était sur ma famille. Commence à prier au nom de Jésus qui je dis en cette année 2026, je retire la main d'amertume qui était dans cette ministère, qui était dans la vie de mon mari, qui était dans ma vie, qui était dans ma maison, qui était dans la maison de mon père, de ma mère, dans ma belle famille. Je dis que la main d'amertume soit arrêtée, qu'elle soit arrachée, qu'elle soit arrachée. La main qui libérait l'amertume, la main qui libérait l'amertume dans ma vie, dans mes affaires, la main qui libérait l'amertume, la tristesse, la désolation, les pleurs. Je dis que cette main soit arrachée. La main qui était derrière les malheurs, les souffrances, les douleurs dans ce ministère, dans la vie de mon mari, de mes enfants, au nom de Jésus. Au bout de cette saison de jeûne et de prière, cette main est arrachée. Bien-aimé, prie. Je dis cette main est arrachée. La main derrière les souffrances, la main derrière les douleurs dans ma vie, la main derrière les tristesses, les abattements, les découragements, les échecs, les limitations. Je dis la main derrière la limitation, les mains derrière l'amertume dans ma vie, dans la maison de mon père et de ma mère. Je dis toute main derrière l'amertume dans ma belle famille, toute main derrière l'amertume dans la vie de mon mari, de mes enfants, toute main derrière l'amertume dans ce ministère, toute main derrière l'amertume dans ta vie, toi qui me suis. Que cette main-là soit retirée, qu'elle sèche, qu'elle sèche, qu'elle sèche. La main qui a alimenté la vie en querelle, en bagarre, la main qui a alimenté les maisons en dislocation, en division, en bagarre, en incompréhension, en querelle, en mensonge. Que cette main-là sèche, qu'elle soit arrachée. Bien-aimé, prie. Toute main démoniaque qui a alimenté ma vie en amertume, en pleurs, en lamentation, en humiliation, au nom de Jésus, soit arrachée. La main qui a alimenté ma vie en larmes, en honte, au nom de Jésus, soit arrachée, soit arrachée, soit arrachée. Que la main soit arrachée, qu'elle soit arrachée. Des diplômes, des relations, elle a arraché, elle a arraché. La main démoniaque, la main qui libérait l'amertume surtout dans ma vie, dans ma maison, dans le ministère. Je dis cette main arrachée par le feu, elle a arraché, par le feu, elle a arraché, elle a arraché, elle a arraché. Je dis toute main qui a alimenté ma vie en amertume, au nom de Jésus, attaquant mes affaires, les
libérant l'amertume sur mes enfants, dans mon mariage, dans mes relations, dans mes finances. Au nom de Jésus, la main derrière la souffrance, bien-aimé, prie. La main derrière les rejets, les échecs, les rétrogrades, la limitation, la mort, les dépressions. Cette main sèche, la main de malade la sèche. Elle est rapatriée des dossiers de mains. Elle est rapatriée des familles, des vies. Elle est rapatriée. La main derrière les querelles, la main derrière les divisions, la main derrière les incompréhensions, la main derrière les bagarres dans les familles, entre les conjoints. Cette main est retirée. Cette main est retirée. La main qui servait de voile pour empêcher aux bienfaiteurs d'entrer, pour empêcher aux locataires, aux clients d'entrer. La main l'a enlevée. La main l'a enlevée. La main qui couvrait les toits, empêchant la pluie d'atteindre. Cette main enlevée. La main qui libérait les malheurs. Elle est maudite maintenant. Elle sèche. Elle sèche. Elle sèche. Elle sèche. La main qui avait dit je ne vais jamais signer ce papier. Au nom de Jésus. Cette main l'a enlevée. Elle 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 l'a enlevée. Au nom de Jésus. Cette main qui alimentait ma vie en amertume, en trouble. Je dis cette main est enlevée. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Tu vas faire ces 2 derniers points de prière avant que papa ne monte. Dis avec moi, toute main rouge harcelant ma vie. C'est mon année. Cantique nouveau. Soit divisé. Je dis soit divisé. Au nom de Jésus. Et je passe. Allez, commence à prier. Je dis toute main rouge qui harcelait ma vie. Je viens te dire que cette année est mon année d'un cantique nouveau. Que la main rouge là soit divisée. Je dis la main rouge là est divisée. Je dis la main rouge là est divisée. Au nom de Jésus et j'avance. Je dis la main rouge là elle est divisée. Toute main rouge qui harcelait ma vie. Au nom de Jésus. Je viens te dire que cette année est mon année d'un cantique nouveau. Que cette main rouge là soit divisée. Je dis qu'elle soit divisée. Je dis qu'elle soit divisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 mains. Dis avec moi tout esprit de découragement et de peur invoqué sur ma vie et arrêté au nom de Jésus. Et je le chasse. Regarde comment je fais quand tu le chasses, le découragement et l'abattement là. Tu secoues ton corps. Dis avec moi tout esprit de découragement et de peur invoqué sur ma vie soit arrêté. Et je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Esprit de découragement et de peur invoqué sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants. Je te chasse. Je te chasse. Allez, tu chasses-le au nom de Jésus. Les esprits de découragement, les esprits qui t'amènent au suicide, les esprits d'amertume. Tu es là, une tristesse descend sur toi, une amertume descend sur toi et tu veux te suicider. Que l'esprit de découragement là te quitte. Je dis, je prends autorité sur les esprits d'abattement, les esprits de découragement. Au nom de Jésus, je les arrête, je les chasse. Au nom de Jésus, les esprits d'anxiété, les esprits de violence et de colère, les esprits de dépression et de suicide. Ces esprits sortent, ça t'enrage. Esprit de suicide, sors. Esprit de découragement, sors. Esprit d'anxiété, va-t'en. Tu es la dépression. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Parce que ce que tu as commencé, tu l'achèves. Allez, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Seigneur, je voudrais te dire merci. Parce que ce que tu as commencé, tu l'achèves. Merci toi qui me donnes au-delà de ce que je demande. Au-delà de ce que je pense. Père, je te bénis. Père, je t'exalte. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois glorifié. Toi qui nous combles, toi qui nous donnes au-delà de nos pensées. Merci Seigneur pour cette année d'un cantique nouveau. Merci pour tout ce que tu as bien préparé pour tes enfants cette année. Merci parce que cela est aligné et ça s'accomplit. Que toute main qui s'élève pour attaquer, voler, détourner. Seigneur, nous savons que cette main-là sèche au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois exalté. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous disons Amen. 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 Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Oh, tu es excellent et puissant, oh Dieu,
nous élevons nos voix pour t'adorer, te dire combien tu es grand. Oh, tu es excellent. et puissant. Notre Dieu, Nous élevons nos voix pour t'adorer, te dire combien tu es grand. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos voix pour t'adorer, te dire combien tu es grand. Oh, tu es excellent et puissant. Nous élevons nos voix pour t'adorer, te dire combien tu es grand. Oh, oh, oh. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni d'être rassemblés en ce lieu ce soir. Béni d'être tes élus, ceux que tu as prédestinés pour ce genre de moment. Parle à nos cœurs, révèle-nous Jésus, prends contrôle de ces temps. Manifeste-toi puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et bienvenue une fois de plus en cette heure de rencontre avec le Seigneur dans sa parole. Est-ce que le jeûne se passe bien? Est-ce que tu pries bien? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous lisons ce soir d'entrée de jeu dans Marc chapitre 11, des versets 23 au verset 24. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Est-ce que tu es debout avec moi? Je salue tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Je vais exécuter la lecture. La parole de Dieu dit, à partir du verset 23 dans Marc 11, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je vais le relire. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je parle ce soir de la puissance de la parole proclamée. Pas la parole simplement récitée, mais la parole proclamée de la bouche d'un croyant. Je parle ce soir des proclamations de foi. Je parle ce soir des déclarations de foi. Proclamer, c'est publier, c'est annoncer à haute voix et avec solennité, c'est affirmer. Ça peut aussi être parfois affirmé dans le but de convaincre. Mais lorsque nous parlons de proclamation, pour le sujet dont nous parlons ce soir, proclamation de la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de convaincre Dieu de faire quoi que ce soit lorsque nous ouvrons nos bouches pour proclamer des choses, pour déclarer des choses. Je parle de la puissance de la proclamation, je peux aussi dire la puissance de la confession de la parole de Dieu. À ce moment-là, il faudra qu'on définisse le mot confesser. Confesser, c'est redire ce qui a été dit par Dieu. Confesser ici ne parle pas forcément du péché. Parce qu'on s'est habitué à ce que chaque fois qu'on parle de la confession, on voit facilement quoi? Confession des péchés. Mais nous ne parlons pas de confession attachée au péché ici. Nous ne parlons pas d'aller voir le prêtre et de lui ouvrir son ventre pour lui exposer tous les secrets de ses égarements. Non. Confesser à ce moment-là veut dire redire ce que Dieu a dit. Est-ce que tu sais, bien-aimé, qu'il y a de la puissance dans la proclamation, dans le simple fait d'ouvrir la bouche? Dans le passage que nous venons de lire ici, j'ai vu le verbe dire apparaître 4 fois en 2 versets. C'était beaucoup trop. Et au verset 2, il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé ici, et à qui a-t-on demandé quoi que ce soit ici? Et à force de... Elle dit, regardez, et en regardant, je ne vois pas vraiment une demande particulière ici, adressée à qui que ce soit ici. Est-ce que vous êtes ici? Et pourtant, il appelle ça prière. Est-ce que vous avez observé ici? Attendez, relisons. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de la mer, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Où est la prière ici? Est-ce que quelqu'un connaît un peu le texte ici? Il s'est adressé à un figuier, n'est-ce pas? Il a ouvert la bouche, lui, le Seigneur Jésus, et il a parlé à un figuier. Il a déclaré quelque chose. Et c'est à la suite de ce qui s'est produit concernant le figuier qu'il a parlé. Il a dit ce que nous lisons ici dans ces 2 versets. Ce sont les déclarations qui sont sorties de la bouche de Dieu. L'extrême importance de ce que tu dis en accord avec la volonté de Dieu, de ce que tu déclares dans la foi. C'est ce qui ressort dans cette portion de l'Écriture. Comme pour dire, chaque fois que j'ouvre ma bouche et que je déclare quelque chose en accord avec la volonté de Jésus, il y a des changements qui occurrent dans le monde spirituel. Il a parlé à un figuier ici, personne n'a vu ce qui s'est passé dans l'invisible, mais il a été certifié que des changements sont survenus. Donc, il y a de la puissance lorsque un enfant de Dieu parle. Sais-tu que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a de la puissance dans ta parole, dans les paroles qui sortent de ta bouche? Donc, chaque fois qu'un enfant de Dieu,
chaque fois qu'un croyant ouvre la bouche, non pas pour réciter des paroles, non pas pour essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose, mais qu'avec foi et confiance dans la conscience de son statut, de sa position en Christ et déclare des choses, des changements commencent à se produire. Il a déjà alors affecté son environnement, il a affecté son atmosphère, il a provoqué une mobilisation dont lui-même n'est peut-être pas conscient. Même si les cinq sens viennent parfois à te dire que est-ce que tu es même sûr que quelque chose s'est produit, on n'a pas d'abord besoin de voir des changements dans le visible pour être sûr que quelque chose s'est produit. Jésus n'a pas eu besoin d'aller fouiller dans les racines du figuier pour qu'on l'examine si quelque chose s'est produit. Parfois, nous recevons une parole de Dieu, on se dit, on va d'abord aller à l'hôpital et confirmer si c'est la vérité. Est-ce que vous êtes ici? La parole de Dieu n'a pas besoin de la confirmation d'un homme pour qu'on l'examine si c'est la vérité. Elle a besoin de ta foi qui la saisit comme sa vérité et la garde. Et se tient dessus. Voilà pourquoi l'ennemi va semer toutes sortes de troubles, tout simplement pour attaquer votre foi, attaquer votre conviction, pour fragiliser vos convictions. Il va essayer d'amener des sortes d'inspirations, des questionnements à l'intérieur, chaque fois que la parole a été relâchée, de votre propre bouche, ou bien de la bouche du Dieu vivant. Quand je parle de la parole proclamée, elle est tout simplement différente de la parole écrite. Elle peut rester écrite et tout le monde peut l'exploiter, même si elle est inspirée de Dieu. Même des agents des ténèbres peuvent exploiter ce qui est écrit. L'ennemi veillera même à ce que il verra à ce que vous ne puissiez jamais avoir une claire compréhension de ce qui est écrit. Et même si vous avez compris, il créera des situations pour que vous restiez sans pouvoir ouvrir la bouche et proclamer et déclarer ce en quoi vous avez cru. Il veut tout simplement étouffer votre foi parce que la foi ne peut s'exprimer la bouche fermée. La foi doit avoir sa bouche ouverte pour publier, pour décréter. Donc ici, dans Marc chapitre 11, on voit quelque chose. On dit tout ce que vous demanderez en priant. Quelle était la demande ici? Bien-aimé, quand une personne élevée en autorité ouvre sa bouche et déclare quelque chose, c'est une commande, c'est une demande. Est-ce que vous êtes ici? J'ai encore pris un exemple l'autre jour. Après l'investiture de quelqu'un tout récemment, il a dit l'ordre régnera. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout simplement en déclarant cela, il y a des entités, il y a des personnalités qui ont reçu cela comme une instruction. On n'aura plus besoin d'aller dire maintenant au ministre de l'AT que va mettre l'ordre. Est-ce que vous êtes ici? La parole déclare ceci dans le psaume 103 au verset 20. Elle dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants et qui exécutez la voix de sa parole. Donc, lorsque Jésus a ouvert la bouche et a déclaré quelque chose au sujet du figuier, c'était une signature spirituelle, une signature d'alliance dans le royaume de Dieu. Et certaines entités, ayant eu conscience, ayant entendu la voix du roi, s'en sont saisies pour se dépêcher de l'exécuter. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Les anges exécutent, ils sont puissants et puis ils exécutent la voix de sa parole. Donc lorsque la parole de Dieu, nous la tirons des Écritures là où elle est écrite, nous la plaçons dans nos cœurs, nous la faisons monter de nos cœurs parce que nous y avons cru, nous la déclarons. Cette parole qui sort de la simple dimension écrite et qui jaillit de notre bouche, c'est une arme puissante qui va provoquer des changements, des shifts, des déplacements dans la dimension de l'esprit. Même si en apparence les choses semblent ne pas avoir été affectées, ne vous fiez pas trop aux apparences. Quand la parole a été relâchée, parce qu'elle sort d'un cœur plein de foi, elle va atteindre certainement son objectif. Bien-aimé, la parole mobilise le royaume. La parole de foi dans la bouche
d'un enfant de Dieu active les anges. Psaume 103, verset 20. La parole de Dieu, la parole de foi, dans la bouche d'un enfant de Dieu active le royaume de Dieu. Elle amène en manifestation le ministère des anges. Ce n'est pas parce que vous aurez forcément dit « j'appelle les anges de Dieu », mais tout simplement parce que vous êtes aligné à la volonté de Dieu, vous êtes aligné à la parole de Dieu et vous avez fait une déclaration de foi, une déclaration dans la conscience de ce que vous êtes en lui, de ce qu'il a fait de vous, de ce que vous croyez de lui, une déclaration sur la base des privilèges que l'alliance dans laquelle il vous a établi vous donne de jouir. Lorsque vous déclarez à la lumière de cette position-là, vous mobilisez le règne de l'Esprit. Vous mobilisez le royaume de Dieu. Vous avez exécuté une commande, vous avez décrété. C'était une demande adressée à un royaume invisible. Parce que quand le roi ouvre sa bouche et parle en accord avec la volonté, surtout de celui qui l'y a intronisé. Le roi, c'est toi. Celui qui t'a conféré cette autorité soutiendra les paroles de ta bouche. Est-ce que quelqu'un a l'écoute du son de ma voix? C'est pour ça que je prends autorité en cette heure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur toute entité qui s'est tenue dans l'obscurité depuis si longtemps, essayant de défier mon autorité, tu tombes et meurs. Amen. Tu tombes et meurs. Amen. Tu tombes et meurs. Amen. Donc, l'autorité n'est pas toujours obligée de supplier. Lorsqu'elle a ouvert la bouche pour déclarer une parole qui sort du trône de Dieu, c'est une commande. C'est une demande adressée à quelque chose dans la dimension de l'esprit. Donc, elle mobilise le royaume, le ministère des anges. Elle active le ministère des anges. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit, je veille sur ma parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Donc, chaque fois que tu auras eu à cœur d'ouvrir la bouche et de proclamer quelque chose en laquelle tu auras cru, tu seras en train d'engager Dieu. Ce n'est pas des moments où tu formules une demande ou bien une supplication, tu exerces tes droits, tu reconnais ta position et tu parles en accord avec ta position. Lorsque tu ouvres ta bouche et que tu déclares, même si en apparence, même si dans le raisonnable, ça semble être une simple déclaration, les montagnes tremblent, les montagnes reculent. Les montagnes subissent, les anges sont activés. Est-ce que vous avez vu cette figure dans laquelle Jésus se retrouve confronté à une opposition? Satan lui fait face. Satan vient pour tenir tête à Jésus. Matthieu chapitre 4. À partir des versets 1 jusqu'au verset, je crois, 10 ou 8. Comment est-ce que Jésus va faire tomber Satan dans cette figure? Sans beaucoup de transpiration, sans beaucoup d'élévation de voix. Tout simplement en ressortant la vérité écrite et en la publiant. Est-ce que quelqu'un est ici? Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Lorsqu'une montagne te fait face, lorsqu'un obstacle se soulève pour essayer de te défier, comment réagis-tu? Si tu réagis du genre, je crois fermement que Dieu est au contrôle, tu risques d'être déçu. Parce que Jésus n'a pas dit, je crois que mon Père est au contrôle. Il a dégainé son âme. Bien-aimé, la parole proclamée de ta bouche en accord avec ce que Dieu a dit, mixée avec ta foi, c'est une épée. C'est une arme de combat spirituel. C'est une arme indispensable. Tu ne peux pas faire sans cette arme-là. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est ta première arme d'offense, première arme offensive.
Parce que la plupart de ces armes dans le combat spirituel, ça vise à protéger. À protéger. Mais là, tu as une arme par laquelle tu attaques. Chaque fois que tu déclares quelque chose qui est écrit, tu es en train de poignarder une opposition. Tu es en train de t'attaquer à une disposition pour la renverser afin d'établir la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Quand un croyant parle, ça doit bouger. Même si tu n'as pas senti bouger, les choses ont bougé. La parole de Dieu dans ta bouche, parce que Dieu la soutient, elle affectera ton environnement. Jésus a dit un jour, mes paroles sont esprit et vie. Donc quand je parle en accord avec ce qui est écrit, je relâche la vie qui est dans la parole. Je relâche l'esprit qui accompagne la parole, l'esprit de résurrection attaché à la parole. Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de te taire dans les batailles spirituelles. Lorsque les oppositions font rage, s'élèvent contre toi, lorsque cette douleur a encore émergé dans les hanches, lorsque le patron a encore décidé de faire ceci, lorsque tout autour de toi, les activités semblent ne pas marcher comme tu veux qu'elles marchent, lorsque cette douleur est toujours là, se tenant à l'intérieur de toi, en train d'essayer de te convaincre que la parole que tu lis là, l'écriture que tu déclares là n'est pas la vérité. C'est le moment où tu dois comprendre que tu es effectivement sur la bonne voie. Parce que si ce que tu défends, qui est la parole de Dieu, n'était pas la bonne voie, effectivement, l'ennemi n'aura pas à t'attaquer. Parfois, tu as commencé un programme et puis tu as l'impression que c'est là que la douleur s'est accentuée, mon ami, et puis tu veux rapidement fuir. Ne fuis pas. Si tu étais hors sujet, l'ennemi ne t'attaquerait pas. Tu es en train de lui faire mal et il va contourner par d'autres voies pour essayer de t'amener à douter de la vérité de l'Écriture. Donc, il faut que tu comprennes l'extrême importance de la parole qui sort de ta bouche. Alors, Jésus va dire, il est écrit. Le premier, il est écrit, est-ce que l'ennemi a fui? Donc, tu peux commencer des proclamations. L'ennemi essaiera de te démontrer que tout ce que tu fais là ne lui dit absolument rien. Donc, comme pour dire, ce n'est pas parce que les apparences physiques naturelles n'ont pas encore changé que ça veut dire que dans le silence, Dieu ne fait rien. Ce n'est pas parce que rien n'a encore bougé en apparence. Si tu peux rester ferme, parce que la parole qui est sortie de ta bouche et que régulièrement tu confesses, tu déclares, c'est une semence que tu as plantée. Et tu te dois de la garder stabilisée dans un sol, le sol de ton cœur. Tu te dois de la garder, de la préserver, de la protéger des agresseurs qui vont se battre pour essayer de la voler de ton cœur afin qu'elle ne porte jamais des racines à l'intérieur de toi, afin qu'elle ne porte jamais du fruit à l'intérieur de toi. Donc tu as une responsabilité lorsque tu as contracté une parole. Première, c'est de la déclarer. Quand tu la déclares, tu la vocalises, tu mobilises le monde spirituel, tu mobilises le royaume des cieux. Quand tu la déclares, tu la proclames, tu amènes en manifestation les puissances de ton royaume pour te soutenir parce que tu es un ambassadeur, tu es un représentant et ton royaume se doit de te soutenir quand tu ouvres la bouche pour parler en son nom. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est pour ça que je viens parler au nom de Jésus ce soir. À toute situation, à toute opposition, à tout ce dont l'ennemi se servait pour te narguer. Au nom de Jésus, je maudis cette chose. Amen. Je l'arrête dans ses manifestations. Amen. Je prends autorité sur cet agresseur, sur cette agression. Je l'arrête parce qu'il n'a pas le droit de t'oppresser au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus s'est laissé oppresser par tes oppressions parce qu'il a porté tes péchés. Donc l'ennemi n'a aucun droit légal de t'agresser, toi qui es en Christ. Tu n'es peut-être pas parfait, mais ce n'est pas ça qui confère l'autorité à Satan de régner sur toi, qui donnera à Satan, le droit légal de régner sur toi. Il n'en aura jamais. Est-ce que tu sais même pourquoi Jésus a été puni? Est-ce que tu sais qu'il y a eu un temps où Satan a eu le droit légal de harceler Jésus? Quel était le péché de Jésus? Aucun.
D'où venait le péché de la vie de Jésus? C'est de toi que ça venait. Donc il n'arrivera jamais aucun moment où il aura le droit légal sur toi. Il n'en aura pas. Pourquoi? À cause de Jésus. Dis-moi quel était le péché de Jésus pour qu'on dise non, Satan a le droit légal de le déranger. Dites-moi un peu. Quel est ton degré de sainteté comme pour dire oui, Dieu a le droit légal de me bénir dans tout ce que je fais parce que j'aurais fait ceci? Dis-moi un peu. Est-ce que tu te tiens sur tous tes accomplissements pour défendre ta position de bénédiction devant Dieu? Non, tu ne te tiens pas sur quoi que ce soit qui dépend de toi, qui vient de toi. Tu te tiens sur ce que Jésus a fait pour toi, sur ce que Jésus est pour toi. C'est sur cette base-là que le ciel te regarde et s'émeut à ton sujet et bouge pour toi quand tu ouvres la bouche pour déclarer des choses. Loué soit le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit qu'il a dépouillé les dominations. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous savez qu'un drogué peut être délivré de la drogue? Même si véritablement lui-même n'a pas encore fini, il n'a pas encore pu vaincre la dépendance là. Est-ce que vous êtes même ici? Amen. Parce que voici comment l'humain va raisonner. Quand il aura réussi à vaincre ces dépendances-là, alors sa délivrance sera possible. Alors si vous le prenez de cette manière-là, sa délivrance ne sera jamais possible. Parce qu'il ne pourra jamais réussir à vaincre ces géants. Du milieu de ces impossibilités, de ces incapacités, est-ce que vous êtes ici? De ces défaillances, il a essayé à plusieurs reprises, il n'a pas pu vaincre cela. Comment peut-il recevoir? C'est-à-dire se tenir sur la victoire que Christ lui a accordée à la croix et l'a manifestée. La foi en ce que Christ a fait pour lui. Saisir la semence de délivrance qui s'adresse à lui dans ces moments difficiles. Et même du milieu de son problème, qu'il décrète la vérité qui le concerne. La vérité qui est déclarée à ton sujet, tu dois pouvoir la localiser dans les moments de bataille. Tu es en bataille contre une maladie, contre peut-être la pauvreté, peut-être c'est le rejet, peut-être c'est les promotions qui ne viennent jamais. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas aller tirer un verset biblique, parce que ce que j'appelle semence ici, c'est les versets bibliques. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas aller tirer un verset biblique qui parle des dons spirituels, bien que ce soit un bon verset biblique. Est-ce que tu me suis? Tu ne pourras pas te tenir dessus dans la bataille. C'est une bataille pour un domaine précis. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis-moi un peu, la première arme à laquelle tu penseras si tu es confronté à des problèmes de pluie, ce serait laquelle? Peut-être il pleut et tu es en train de sortir. La pluie est une opposition qui t'empêche d'aller au travail. Ce sera quoi? Dis-moi un peu. Maintenant, quand tu as très faim, quelle est la première arme à laquelle tu vas devoir penser pour remédier à la situation? Dites-moi un peu. Parce qu'on ne va pas choisir les armes n'importe comment. On ne va pas choisir les paroles à déclarer n'importe comment face aux situations. Est-ce que vous êtes ici? Donc dans chaque domaine, Dieu a prévu, c'est-à-dire des semences, une parole spéciale sur laquelle tu te tiendras pour confronter l'ennemi. Tu te tiendras dessus, la proclamant, méditant dessus. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas forcément que tu vas asseoir dans ton cœur toute la Bible en un seul jour, ou bien même en 100 ans d'existence. Ça va être impossible. Même, est-ce que tu sais que même par un seul verset que tu auras bien assimilé, tu peux terrasser d'une maladie. Tu peux terrasser une maladie. Tu peux te tirer d'affaire. On a vu beaucoup d'exemples. Est-ce que quelqu'un a connu cet exemple de Marc chapitre 4, versets 23 à 24. Est-ce que vous avez connu cet homme de Dieu-là? Kenneth Hagin. Qu'est-ce qui le tire d'affaire? C'est un verset sur lequel il médite. Il a souvent lu. C'est comme si le Saint-Esprit lui a dit, pose un peu les bagages ici quelques minutes. Il vous a souvent donné de lire. Et parfois, tu tombes sur un passage qui t'affecte plus que les autres. Tu t'y attaches plus que sur tout autre. Vous allez voir chacun dans sa Bible. Dans sa Bible, peut vous dire que voilà mon passage préféré, c'est celui-ci. Quand je tombe ici, j'ai l'impression que c'est de moi dont on parle. Personnellement.
Il s'adresse à moi individuellement. Ce n'est pas une affaire de groupe maintenant, c'est une affaire individuelle. Ça, c'est la voix de Dieu pour moi. Et quand tu as fait face à ce genre de passage, arrête-toi une minute. Est-ce que c'est des problèmes de peur, d'insécurité auxquels tu fais face? Facilement, tu penseras à quoi? Le Psaume 91. N'est-ce pas? Ça va être une arme. Ou bien le Psaume 23. Donc vous vous saisissez comme ça de paroles, des paroles. Et lorsque vous avez cru, que ça ne reste pas seulement dans la pensée, ouvrez votre bouche et déclarez cela. Est-ce que vous êtes ici? Je suis la justice de Dieu. En Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est mon préféré. Il dit que celui qui était sans péché, pour moi, il est devenu péché. Est-ce que tu suis même ça? Lorsque je réfléchis à ce sujet, je suis en train de vouloir adorer le Seigneur. Le temps où Adam et Ève étaient sans péché, Satan ne pouvait pas dominer sur eux. Il était incapable de régner sur eux. Le temps où Jésus n'avait pas encore pris notre péché pour aller à la croix, Satan ne pouvait rien dire à son sujet et il ne pouvait pas être rejeté par le ciel. Mais il est arrivé un temps, dans les derniers moments de Jésus, où il est devenu péché avec notre péché. Il est arrivé un temps où l'Écriture dit, Ésaïe 53, il a plu à Dieu de déposer sur lui l'iniquité de Léonard, de Jean-Pierre. L'iniquité de qui? Nous tous. C'est le même temps-là qui est dit que l'on voit dans 2 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 5, verset 21. Celui qui était sans péché pour moi, il l'a fait devenir péché. Et dès la minute où il porte mon péché, Satan a le droit légal de le harceler. Même si en termes d'action, il est innocent en tout point. Mais en termes d'identité, il n'y a plus d'innocence en lui. Il porte mon péché. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que tu sais que tu portes l'innocence de Jésus aujourd'hui? En raison de ta foi en Jésus. Et qu'en raison de l'innocence de Jésus, de sa justice, est-ce que tu es ici? Parce que pour que le péché règne, il lui faut, pour que la maladie règne, pour que la mort règne, pour que la malédiction règne, il lui faut le péché. Et si le péché est enlevé, le règne de la maladie est vaincu. Si le péché tombe, ce que le péché a amené est tombé, même si ça paraît encore exister. Célèbre la chute de cette chose. Voilà pourquoi je célèbre tant cette justice. L'alcoolisme dans le sang de la famille est venu par un péché quelconque, ou de l'ancêtre, ou bien de moi-même, ou bien je ne sais pas, mais toujours dire que cette mort dans le comportement est venue par un péché. Vous êtes là? Mais j'ai cru en l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché et qui a placé la justice. Je suis la justice de Dieu. On ne peut pas être les deux à la fois, péché et justice, non. Quand Jésus devient péché, il perd la justice. Et quand je deviens justice, je perds le péché. Ça, c'est ton identité spirituelle. Ce n'est pas encore manifesté. Ce n'est pas manifesté automatiquement. Comment est-ce que je vais me servir de cette vérité comme une arme sur laquelle je vais me tenir, que je vais saisir? Je saisis tout simplement cette parole après avoir tant médité. Elle est devenue tellement chère et vraie à mon cœur que je sais une chose, c'est que quand le péché tombe, la mort tombe. Quand le péché tombe, la maladie tombe. Quand le péché tombe, la malédiction est aussi tombée. C'est pour ça que Proverbe 26 dit que la malédiction sans cause est sans effet. La cause de la malédiction, c'est le péché. Et si le péché est enlevé, la malédiction peut encore paraître. Mais c'est comme un figuier que Jésus a maudit et dont les racines sont neutralisées. Encore un peu de temps, et ma bénédiction paraîtra. Elle est dans le ventre. Elle est dans le ventre spirituel de ma vie. Je suis tombé enceinte. Au fur et à mesure, ma grossesse grandit. La grossesse de la bénédiction grandit. La bénédiction paraît, la malédiction disparaît. Alléluia. J'ai conçu. La parole proclamée va donc non seulement provoquer le chiffre des mouvements dans le règne de l'esprit, va provoquer l'intervention divine. Parce que quand la parole est sortie de ma bouche, parce que Dieu ne peut être indifférent vis-à-vis de sa parole, c'est Jésus qui est relâché. Au commencement était la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il envoya sa parole a fait quoi? Elle les a sortis de la fosse.
Donc quand je déclare des choses, le monde spirituel se retrouve ébranlé parce que la voix qui sort de ma bouche est la voix d'un roi. Parce que la voix qui sort de ma bouche est la voix d'un roi et le ciel reconnaît la position que lui-même m'a donnée. Quand je décrète, le ciel me soutient. C'est pour ça que je décrète ce soir que peu importe l'énergie qui travaille à te détruire, je détruis cette énergie. Amen. Je décrète son renversement dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes ici. Donc, il y a tellement de versets bibliques sur lesquels vous pouvez tomber et sur lesquels vous pouvez vous tenir. Vous les déclarez régulièrement. Vous les déclarez régulièrement, pas pour pousser Dieu à faire quelque chose, mais pour vous aligner à ce que Dieu a déjà dit, à ce que Dieu a déjà fait, pour établir ce qui a déjà été dit dans les cieux, sur la terre. Vous décréterez une chose et la chose sera établie. Job 22, verset combien? 28, je crois. Non seulement la parole proclamée va provoquer des mouvements dans le règne invisible, la parole proclamée va encore avoir bien d'autres manifestations, bien d'autres bénédictions. Donc quand tu proclames la parole, tu transformes non seulement, tu affectes non seulement ton extérieur, mais tu affectes ton intérieur, ta vie intérieure. Comment ça se passe? Au fur et à mesure que tu déclares quelque chose, parce que tu t'entends parler, tu méditeras sur la chose, que tu le veuilles ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que Dieu va dire à Josué que cette parole-ci ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que quand elle est dans ta bouche et que tu la déclares régulièrement, ça va, c'est-à-dire forcer la méditation. Vous êtes ici. Si on t'amène à proclamer et à décréter régulièrement « je suis un chien, je suis un chien, je suis un chien », ce n'est pas de simples paroles. Ne sois pas surpris qu'après peu de temps, tu commences à vouloir aboyer. Parce que vous êtes ici. Donc, elle commence à transformer ton homme intérieur parce qu'elle est un instrument de méditation. Lorsqu'elle sort et ressort de ta bouche, encore et encore, la parole confessée, la parole proclamée devient un instructeur intérieur. Elle bâtit même ta foi. Tu peux commencer par être douteux au sujet de quelque chose, mais à force de te la répéter, de la déclarer encore et encore, tu ne croyais pas trop. La foi commence progressivement à s'asseoir. Est-ce que tu sais que la foi vient de ce qu'on entend? Tout comme les peurs peuvent être cultivées dans ton homme intérieur à force d'être exposé à un genre de langage. Je me rappelle, il y a une époque, Léonard n'était pas encore né, nous suivions beaucoup une émission dans Africa numéro 1 qui s'appelait quoi? L'aventure mystérieuse. La télé n'existait pas encore. C'était, voilà. C'était comme une sorte de projection cinématographique qu'on écoutait, on s'asseyait autour de la radio. Et puis Patrick Nguema, donc, qui était l'acteur principal, parce qu'il incarnait plusieurs personnages dans ces audios qu'on suivait, et il était très fort. Parfois, tu finis de suivre une série parce que ça passait tous les soirs, et au village, tout le monde est autour de la radio. Tout le monde. À une époque, c'était d'abord tous les dimanches. Après, quand Patrick Nguema avait déjà donc beaucoup, on avait déjà un grand stock, non? C'était maintenant tous les soirs. Mais avant là, quand c'était encore très précieux là, c'était une fois tous les dimanches. Et quand ça doit passer un dimanche soir, c'était 20h ou 19h. 20h. Comme la nuit tombe tôt au village, quand Patrick Nguema a fini, vous l'avez seulement écouté. Il incarne plusieurs personnages. La peur est à l'intérieur de vous. Vous vous visualisez dans cette grande ville qui était toujours présente dans ses présentations, qu'il reconnaît encore la ville, Bangos. Il y avait trop de sorciers dans la ville de Bangos. Il y avait un célèbre Fifian Rubana. Donc quand tu viens de suivre Patrick Nguema, donc tu restes, tu trembles. Le gars a cultivé la peur en vous.
par exposition à ces inventions de Patrick Nguemandon, vous partez dormir, vous êtes perturbé à l'intérieur. Des mensonges aujourd'hui. Vous regardez ça aujourd'hui comme une fausseté. C'était de l'IA, niveau supérieur à ce moment-là. C'était le haut niveau. Ah, Jesus, est-ce que tu es ici? À force de trop souvent dire un mensonge du genre, je suis un pauvre pécheur, sauvé par la grâce. C'est une fausseté. Quand tu es déjà en Christ, tu n'es plus un pauvre pécheur, tu es la justice de Dieu. Tu n'es peut-être pas parfait en termes d'action, mais ce n'est pas tes actions qui définissent ton identité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ton identité qui est appelée à définir tes actions. Si mon bic tombe par terre et que je marche sur 4 pattes, comment on pourrait dire d'ailleurs, je n'ai pas 4 pattes, pour essayer de retrouver mon bic sous la table, est-ce que je suis un animal? Mais est-ce que les humains marchent à 4 pattes? Est-ce que mon action va définir mon identité? Non! C'est moi qui me relève de ma position et dis non, bien que j'ai marché à 4 pattes, je ne suis pas un animal. Vous êtes là? Tu es peut-être tombé dans une façon de faire qui n'est pas du tout en accord avec ta nature, avec ton identité, celle que Jésus t'a donnée, la justice que tu es devenu en Christ. Mais ce n'est pas pour autant que tu es devenu un pauvre pécheur, mon ami. Comment vas-tu marcher dans ce que tu es si tu ne comprends pas? Tu te rejettes ce que Dieu dit que tu es. En Christ, il n'y a pas de soulard. Commence à te voir comme quelqu'un de serein. Même si tu es encore tombé dans l'alcool hier, reviens dans tes confessions et dis, Seigneur, merci. Ce que j'ai fait hier ne définit pas qui je suis. Ce que je suis a été défini par ce que tu as fait pour moi à la croix et j'ai cru en cela. Tu as pris mon identité, tu m'as donné la tienne. J'accepte ton identité. Tout semble encore fonctionner c'est-à-dire comme pour me convaincre que je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Mais Seigneur, je me positionne sur ce que tu as déclaré à mon sujet. Parce que c'est ce que tu as déclaré à mon sujet qui est vrai me concernant. Tout le reste que je continue à manifester n'est que du temporaire. Je suis la justice de Dieu. Je suis guéri par tes meurtrissures. Je suis le guéri de Dieu. Je suis le prospère de Dieu. Je suis le protégé de Dieu. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. C'est ça, c'est ma vérité. Je ne peux pas être attaché à lui et être sous le contrôle des ténèbres. Votre mensonge s'arrête. Ce n'est pas ce que je ressens là qui est la vérité. Tu te tiens tellement sur la vérité que le mensonge finit par se taire. Parce que c'est le mensonge qui doit reculer. La foi parle. Il y a de la puissance dans la parole qui sort de ta bouche. Je disais donc que premier aspect, la parole qui sort de ta bouche va mobiliser les dimensions surnaturelles, les dimensions invisibles. Elle va affecter l'invisible tout autour de toi, certainement. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de ta bouche, que c'est Dieu qui parle au travers de toi. Et les anges de Dieu ne peuvent pas rester indifférents lorsqu'ils entendent la voix du roi que tu es intronisé par Dieu. Ils vont se mettre en action parce que ce n'est pas toi qu'ils entendent. Ils entendent ton identité. Ils entendent Christ en toi qui parle. Et c'est comme des ordres que tu leur donnes. C'est comme des commandes que tu passes au ciel. Le ciel t'écoute, non comme un mendiant cherchant la miséricorde de Dieu, mais comme un enfant qui reconnaît ses droits et qui parle en accord avec ce que le ciel lui a accordé comme héritage. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici, là? Alors Jésus a riposté, a résisté en ouvrant la bouche pour déclarer ce qui était écrit. Et par sa bouche ouverte, proclamant la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le conseil de Dieu, Satan a reculé et il a fui. Mais on a dit qu'il est parti se tenir à distance pour un temps observant encore. Vous êtes ici? Ça veut dire qu'à un moment donné, il est revenu. Et il a continué à résister, à le mettre à sa place. Donc, non seulement ça change les choses dans l'aspect extérieur, ça fait bouger l'oreille spirituelle à l'extérieur de toi, mais aussi la parole qui sort de ta bouche va affecter ton homme intérieur. Elle va bâtir ta foi. Elle va renouveler tes pensées. Elle va reprogrammer tes émotions. Elle va fortifier ton homme intérieur.
Donc, vous voyez le double aspect de la puissance, c'est-à-dire de la parole proclamée de la bouche d'un croyant. Ça affecte l'extérieur. Même comme en apparence, ça semble comme si Dieu n'agit pas, Dieu n'a pas encore fait. Parce que lorsque tu proclames, tu sèmes, n'est-ce pas? Pour que tu puisses récolter une chose que tu as semée, tu auras besoin d'user d'un peu de patience, non? Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi la foi fonctionne toujours avec la patience. La foi va aussi fonctionner avec la persévérance. C'est pour ça que même vous avez déclaré hier, vous déclarez encore aujourd'hui, pas pour que Dieu fasse quelque chose. Mais vous parlez en accord avec votre identité. C'est votre nouveau langage de roi. Votre langage n'est pas un langage de supplication, c'est un langage de commandement, sans beaucoup de transpiration. Soyez conscient d'une chose, c'est lui qui vous a conféré cette position. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront. Ils régneront, ou encore ils domineront. Votre langage devient un langage de domination. Et quand vous parlez le langage du ciel, le ciel entend ça comme une prière. Parce qu'il mobilise toujours le ciel en votre faveur. Le ciel entend ça comme une demande, comme une commande. Quand vous asseyez dans un restaurant pour commander, ce n'est pas parce que vous méprisez le servant. C'est parce que vous connaissez vos droits, non? Est-ce que vous êtes là? Vous dites tout simplement 2 verres de whisky. Vous n'avez pas usé de beaucoup de protocoles et vous n'avez pas méprisé le barman, n'est-ce pas? Est-ce que je suis avec toi? Au fur et à mesure que vous grandissez dans la connaissance, la compréhension de votre identité, même votre langage, dans le combat spirituel, dans ce qu'on va parfois appeler prière, va être affecté et quelques personnes tout autour de vous seront choquées. Véritablement, lorsque vous observez Marc chapitre 4, 11, versets 23 à 24 que nous avons lu ici, où était la prière? Qu'est-ce qu'il a demandé ici? Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous le verrez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce qu'il a demandé? Commençons au verset 23. Il dit quoi? Je vous dis en vérité. Je vous dis certainement. Absolument. Prenez avec le plus grand sérieux ce que je vous dis. C'est ça que ça veut dire. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer sans douter dans ton cœur, et que tu crois que ce que tu demandes se fait. Alors, où est la grosse demande dont on parle? Vous voyez que cette prière-là, ce qu'il définit comme prière-là, il parle d'une certaine manière. Il instruit. L'instruction d'un roi est un commandement. L'ordre régnera. Est-ce que quelqu'un est ici? Seigneur, merci. Tu as fait de moi un roi, un sacrificateur. Tu m'as élevé avec toi à ta droite dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux parler avec moi? Si tu es devant ton écran, tu es au son de ma voix, tu m'écoutes, je veux que tu te lèves en ce moment. Et que tu te lèves en ce moment pour prendre possession. Nous prenons possession par nos actions. Nous prenons possession par quoi? Par les paroles que nous sortons de nos bouches. Nous prenons possession par nos actions de grâce. Est-ce que vous avez vu comment Israël a pris possession de Jéricho? Ils ont commencé à déclarer des choses avant même que le mur ne tombe. N'attends pas à rendre grâce. N'attends pas à apporter ton action de grâce quand le mur sera tombé. Commence à célébrer avant la chute du mur. Le mur comprendra que tu célèbres sa défaite avant. Tu connais son issue, l'issue finale. Satan comprendra que tu célèbres la fin de la bataille parce que tu es déjà convaincu de la fin de la bataille avant même que la bataille ne soit en apparence achevée. Lui, il est en train de se battre pour convaincre que les gens, que la bataille n'est pas achevée. Mais vous savez que c'est achevé. Cet ennemi est tombé où à la croix? Cette maladie est tombée où à la croix? Cette maladie est tombée. Comment Jésus s'en est chargé? Cette condition est tombée. Alors lorsqu'ils ont pris possession de la ville de Jéricho, c'était comment?
Ils ont d'abord attendu que le mur tombe pour commencer à rendre grâce, pour élever la voix, pour poser des actions. Ils ont marché. Et dans leur marche, même ce n'était même pas avec beaucoup d'énergie. Ne pensez pas toujours que l'énergie... C'est tout simplement l'obéissance à certaines instructions, parfois en apparence négligeables, méprisables, déraisonnables. Est-ce que vous êtes ici? Ça n'a peut-être pas donné comme vous l'avez souhaité. L'opposition semble peut-être encore très forte. Mais vous vous dites, Jésus demeure mon Seigneur. Je lui apporte mon service. Je lui apporte mes sacrifices. Je lui apporte mes prémices. Je lui élève ma voix, mes cantiques. Je commence à célébrer par un cantique nouveau ma victoire, bien qu'en apparence, l'ennemi semble encore trop fort. Mais je sais une chose, c'est que quiconque se ligue contre moi tombe sous mon pouvoir. Celui-ci est déjà tombé parce qu'il s'est ligué contre Dieu. Je sais que quoi que ce soit qui se dresse contre moi sera sans effet. Toute langue forgée contre moi sans pouvoir. Est-ce que quelqu'un est ici? C'est pour ça que tu prends des actions, tu te lèves, tu lèves les mains, tu célèbres, tu bénis le Seigneur, tu l'apprécies pour la délivrance. Tu t'alignes avec ce que la parole dit, même si ce n'est pas en accord avec ta raison. Par ces meurtrissures, je suis. L'ennemi te dit non, tu n'es pas encore, tu seras. La parole te dit non, tu es déjà. Tu es déjà. Tu es déjà. Tu es déjà. Alors à force de te dire je suis, j'y suis, Jésus a dit que je suis déjà dedans. Alors tu commences à croire. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand le croire s'installe, le parler doit suivre. Le parler doit suivre. Le parler doit suivre. Quand le parler se met en action, quand les lèvres se mettent en mouvement pour publier la parole de Dieu, quand la foi se met en action pour s'exprimer, il y aura shift, il y aura mouvement, il y aura action dans le règne de l'esprit. Même si en apparence les choses semblent n'avoir pas bougé, ne vous fiez pas aux apparences. Nous ne marchons plus selon les apparences, nous marchons selon la foi. Et ma foi me dit que quand Jésus est entré quelque part et déclare qu'il a fait quelque chose, même si le figuier semble encore vert, je célèbre ce qui sort de la bouche de Dieu. Même s'il semble impossible pour Lazare de se relever, je célèbre ce que Dieu pense. Parce que la pensée de Dieu est immuable, elle est établie. Il a déclaré me concernant que je suis la justice de Dieu. Mes actions ne sont peut-être pas encore parfaites. Il a déclaré me concernant que je suis la justice de Dieu. Alors je m'aligne avec lui et je relâche ma bouche et je déclare et je proclame. Dans un premier temps, je peux peut-être être crispé à l'intérieur. Je ne veux pas le faire. Je me sens bizarre, je me sens brise, je me sens triste ou bien comme un fou. Parce que comment je peux proclamer une guérison alors que mon corps souffre encore? Je ne suis pas mon corps n'est qu'un véhicule. Le vrai moi a reçu du ciel la guérison. Le transfert a été déjà fait. Le transfert est signé. J'ai le reçu dans ma poche, signé par le sang de Jésus. Je suis en train de procéder au retrait. Au retrait, ce n'est pas que je vais encore acculer le ciel de transférer. Ce sera de l'incrédulité. Mais je reconnais que le transfert a été fait. Le transfert de ma guérison, le transfert de ma délivrance, le transfert de ma promotion, le transfert de ma protection. Le transfert de quoi? Parce qu'il entoure le juge de sa grâce comme un bouclier. Le transfert de toutes les grâces du ciel dans ma direction. Parce que, s'il n'a point épargné son propre fils, mais il a sacrifié pour moi, comment ne me donnera-t-il pas également toutes choses avec lui? Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a donné toutes choses avec Jésus. Avec Christ, il m'a donné la protection. Avec Christ, il m'a donné les portes ouvertes. Avec Christ, je jouis d'une faveur exceptionnelle. Et devant Dieu et devant les hommes, j'avance, les obstacles reculent. Avec Christ, je suis rayonnant de la gloire du ciel. Avec Christ, je suis écouté comme si c'est Christ qui est écouté. Je fonctionne avec sa royauté. J'opère dans sa sagesse et son intelligence. J'opère avec sa justice. Il m'a tout donné de lui. Merci au roi des rois. Si c'est accompli pour Jésus à la croix, c'est accompli pour moi. Je célèbre la défaite de l'ennemi. Je me joins au cortège triomphal de Jésus où il a dépouillé les dominations. Il m'a élevé à sa droite, il m'a placé dans sa classe. Je refuse d'être vaincu. Je refuse de reculer. J'avance, mes ennemis reculent. Je viens contre toutes les divinités, contre toutes les réclamations de l'obscurité, contre tout ce qui parle contre moi dans l'obscurité. Par le sang de Jésus, je vous fais taire. Je vous fais taire. Je suis tellement reconnaissant à mon Seigneur
qui a bâti pour moi un autel puissant. C'est la croix du calvaire sur lequel il a sacrifié son fils, son unique fils. Seigneur, merci pour le sang qui parle en ma faveur. Merci pour le sang qui a coulé et qui parle en ma faveur. Ton sang me réclame à la protection. Ton sang me réclame à la faveur. Ton sang me réclame à la bénédiction, à la guérison. Le joug de la stérilité est brisé. Le joug de la pauvreté est brisé. Les cris des idoles se taisent. Le sang de Jésus s'élève. Le sang de Jésus retentit. Le sang de Jésus crie en ma faveur. Merci pour le sang. Je me tiens sur le sang de Jésus. Et je suis béni. Quand bien même je ne pourrais pas élever ma voix, je bénis le Seigneur pour la voix du sang qui s'élève en ma faveur en continu. Que je sois éveillé, que je sois endormi. Seigneur, je peux compter sur la voix de ton sang. Les voix des mauvais cris se taisent. Merci infiniment. Le mauvais cri de l'idole qui me réclamait à la stérilité. Par le sang de Jésus, tais-toi. Le mauvais cri de l'idole qui me réclamait à la mort précoce, à la folie, à l'hypertension. Tais-toi par le sang de Jésus. Là où le désordre était installé. Par les mauvais cris des idoles respectifs de nos familles. Par le sang de Jésus-Christ, le désordre s'arrête. Le désordre s'arrête. Toi qui me réclamais au diabète. Ah, toi qui me réclamais à la pauvreté, à la misère, à la rétrograde, hôtel maléfique dans mon quartier, hôtel maléfique dans la maison familiale. Le sang de Jésus est contre toi. Le sang de Jésus est contre toi. Toi qui me réclames au rejet, mari spirituel. Toi l'idole que mes ancêtres ont servi. Je bénis le Seigneur qui m'a ressuscité d'entre les idoles, qui m'a racheté d'entre les morts. Il m'a ressuscité avec lui. Il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des serpents et des scorpions, au-dessus des maris spirituels, au-dessus du mal de dos et du mal d'estomac, au-dessus des problèmes gynécologiques. Il m'a racheté de la malédiction. Il m'a racheté de la malédiction. Il m'a intronisé sur son propre trône. Il m'a transféré son règne, son royaume, son autorité. Sur la terre, je parle en son nom. Je règne pour lui. Je suis son représentant, son ambassadeur. Je bénis le Seigneur qui m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. La puissance de nuisance qui travaillait à me troubler, à me nuire par le sang de Jésus, soit neutralisée. Soit neutralisée. Toute sorcellerie active qui travaillait pour me paralyser, pour me faire taire, le sang de Jésus est contre toi. Tais-toi, tais-toi. Tu te tais dans mon sang. Tu te tais dans ma maison. Tu te tais dans mes activités. Sorcellerie active. Que tu sois un féticheur, que tu sois un patron véreux, que tu sois un agent des ténèbres obstiné, par le feu du Saint-Esprit, sois renversé, sois renversé, sois renversé. Dans le nom de Jésus. Peut-être tu es à l'écoute du son de ma voix, pose la main là où tu ne te sentais pas bien, là où tu sentais l'oppression. Je suis aujourd'hui sous le feu de cette gloire qui s'élève depuis cet autel. Je voudrais décréter, déclarer. Il a réveillé la conscience de mon autorité. Il a réveillé la conscience de la puissance des paroles qui émanent de ma bouche. Et je peux parler ce soir. Dans la conscience de l'identité qu'il m'a conférée en Jésus. Dans la conscience du roi que je suis devenu par la grâce de son sang, par la vertu de son sang versé au nom de Jésus. Je prends autorité sur cette infirmité, sur cette faiblesse, sur cette condition d'humiliation. Cette condition qui te fait marcher la tête baissée, tête basse, parce que ta gloire a été dépouillée. On t'a habillé de honte. Cette injustice s'arrête. Jésus n'a pas subi tout ce par quoi il est passé. Il n'est pas passé par là pour que tu continues à souffrir de ce dont tu souffres. Cet abus s'arrête. Je brise l'influence de cette obscurité dans ta vie. Ce manteau de honte te quitte. L'hypertension te lâche. Les incontinences se lâchent, s'arrêtent. Cette douleur lombaire, je les arrête. Je prends autorité sur ce serpent dans les rêves. Cette sirène dans les rêves. Je prends autorité sur cette force, qu'elle soit ton homonyme. Un sorcier quelconque qui oppresse ton corps. Je prends autorité sur cette personne qui veut t'imposer son héritage de maladie, de problèmes. Je brise son emprise de ton corps. Je brise son emprise de ton âme. Je brise son emprise de tes affaires.
Le prétendu géant qui disait contrôler ta vie tombe et meurt maintenant. Amen. Il tombe et meurt maintenant. Amen. Il tombe et meurt maintenant. Peu importe l'endroit où tu me regardes en ce moment, je m'adresse à tous qui travaillent pour t'agresser. Je m'adresse à tous qui t'oppressent. Je m'adresse à tous les programmes des ténèbres qui se sont mobilisés dans l'objectif, dans l'optique d'essayer de te paralyser une fois de plus au cours de cette année et t'empêcher de chanter ton cantique. Je brise leur joug, je brise leur cornes, je brise leur pouvoir. Je dégage ta vie de leur emprise. Dans le nom de Jésus, l'emprise de cette sorcellerie s'est dégagée de ta vie. Ce manteau obscur par lequel on a voilé ta visibilité, je l'arrache, je l'arrache, je l'arrache. Et tes promotions paraissent. Je l'arrache. Et tes distinctions paraissent. Je l'arrache. Et ton mariage paraît. Je l'arrache. Et ce que tu avais perdu, tu le retrouves. J'arrache ce manteau de sorcellerie qui a été forcé sur ta vie. Tiens ton offrande. Célèbre le Seigneur. La parole a été déclarée. La semence a été plantée dans ta vie, la semence de guérison. Crois qu'elle est là. Veille à ce qu'elle reste là. Et tu mangeras du fruit. Certains commencent à manger du fruit ce soir. Certains commencent à manger du fruit maintenant. Ils ont reçu la semence aujourd'hui. Ils ont cru et le fruit se manifeste aujourd'hui. Cette malédiction ne tiendra plus. Cette opposition est tombée. Cette agression est neutralisée. Le désordre s'arrête. L'ordre est restauré. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Qui est comme toi, ô Seigneur? Donne-moi mon petit sac. Qui est comme toi, ô Seigneur? Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange, opérant des prodiges parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange, opérant des prodiges parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange, opérant des prodiges. Père, nous te rendons toute la gloire pour le privilège que nous avons eu ce soir de nous tenir autour de toi sur cet autel. Merci pour la parole, merci pour les exaucements, merci pour l'équipement, merci infiniment, Seigneur, de nous permettre de compléter ces moments d'adoration, ces temps de jeûne avec nos offrandes, nos dîmes, nos prémices. Seigneur, nos louanges, reçois et sanctifie tout ce que nous t'apportons ce soir. Donne que cela contribue à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bénisse tes activités, que le Seigneur t'apporte la multiplication au nom de Jésus-Christ, qu'il te donne de le célébrer avec un cantique nouveau au cours de cette saison, la saison 2026, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Tu viens sur le panier ici et puis tu lis l'inscription qui est dessus et tu peux mettre ton offrande. Alléluia. Pour les annonces, nous avons culte ici demain à 15h. C'est les jeunes. C'est le culte des jeunes. Demain 15h. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.
En passant, nous avons dimanche nos programmes qui continuent normalement, notre culte qui commence à 8 heures. Et puis, notre programme de jeûne continuera aussi. Non, en ligne, normalement, nous aurons nos rendez-vous minuit et 5 heures du matin. Que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Merci, merci à tous ceux qui étaient connectés avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez lire, prendre les adresses en bas de la page pour faire parvenir votre offrande. Soyez bénis, bonne soirée, joyeux 2026. Shalom.